D'accord. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, Clément Seri, on revient à vous. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, euh, quelle est la posture, ou quelle posture plutôt, excusez-moi autant pour moi, que la jeunesse ivoirienne devrait adopter face à cette situation qui paraît compliquée pour elle et pour son avenir? Parce que la situation se détériore au fur et à mesure qu'on avance, la CEI qui exclut et la jeunesse ivoirienne qui se pose des questions. Selon vous, quelle est la posture que doit adopter cette jeunesse ivoirienne-là? Clément Sey, la parole est à vous. Je comprends bien l'amertume de mes deux panélistes. Désolé, je ne vais pas raisonner comme eux. Je ne suis pas pro-Babo, je ne suis pas PPACI, je suis Clément Sey et en tant qu'être humain, j'ai ma cervelle pour réfléchir. Voilà. Donc, je réfléchis pour moi, je ne réfléchis pas pour quelqu'un. Donc, je suis factuel. Quand on parle des cas de décès, ce n'est pas la CEI qui va prendre les cas de décès. La CEI ne fait qu'écrire au ministère de l'Intérieur qui lui apporte la liste des défunts, des personnes décédées qu'elle doit enlever sur la liste. Donc, elle ne sait même pas qui a envoyé cette lettre de décès ou pas. Ça n'a rien à voir avec la CEI. Ça, c'est quelque chose qui est concret, qui est vrai. Donc, si c'est un crime, bon, c'est pas un problème. Alors, moi, je dis sérieusement, la politique ivoirienne, pour moi, Dieu a fait passer 2 messages aux Ivoiriens. 2 messages. Et à travers le Sénégal. Je crois en 2012 ou 2013, l'élection de Macky Sall. M. Wade, en son temps, avait changé la constitution pour être candidat. Le Conseil constitutionnel a validé sa candidature. L'opposition significative a refusé d'aller à cette élection parce que M. Wade, pour eux, n'était pas comment on appelle ça, légitime. Mais Macky Sall, lui, il a décidé d'aller aux élections. Et quand il est allé aux élections, le peuple sénégalais, comme un seul homme, s'est pas dit, ah, bon, mon leader dit, on va pas, donc on ne va pas aller. Non. Le peuple sénégalais n'a pas dit ça. Le peuple sénégalais, comme un seul homme, s'est levé et allé voter Macky Sall parce qu'il ne voulait pas réellement M. Wade. Donc, ils n'ont pas cherché à savoir si Macky Sall a un pied coupé, il a un bras coupé. Ce n'était pas leur problème. Eux, ils ne voulaient pas de Macky Sall et de Wade, ils sont allés voter Macky Sall. Et Macky Sall a gagné. Wade a reconnu sa victoire. Ce même scénario s'est passé en 2020. Et là, le peuple ivoirien n'a pas compris ce message. Ouattara, le peuple ivoirien a estimé que Ouattara n'était pas légitime, donc eux, ils ne vont pas aller voter. Cependant, le président Bédié était candidat et sa candidature a été retenue. Donc, de la même manière, c'est passé au Sénégal, on a voté Macky Sall, mais le peuple ivoirien pouvait se mettre derrière Bédié. Mais non, ils ont préféré la désobéissance civile. Et finalement, pour aboutir à donner encore 5 ans à M. Ouattara supplémentaire sur la vie des Ivoiriens. Et je crois que c'est le même scénario qui est en train de se passer. Il n'y a pas longtemps, le couple Sonko et Diomaye Faye, Sonko étant le leader charismatique, mais il était empêché par des problèmes de justice. D'ailleurs, même qui n'était pas juste, mais il était condamné. Et donc, il a dit, c'est pas grave. Il n'a pas demandé au peuple, non, ça c'est du faux, il faut que tu sois candidat, on va mettre mon nom forcément, le peuple sortait, il faut qu'on mette mon nom. Il n'a pas dit ça. Il a dit, c'est pas grave. Diomaye Faye, il faut être candidat. Lui-même, il ne s'attendait même pas à être candidat. Il soit notre candidat. Et il a dit au peuple sénégalais, si vous m'aimez, c'est lui-là qui est mon candidat. Ça, c'est le deuxième message que Dieu a fait passer encore à la Côte d'Ivoire à travers le Sénégal. Là encore, là, c'est le même scénario. Mais on va encore laisser les choses passer. Et puis, en octobre, là, où on dit non, il ne va pas avoir élection, il ne va pas avoir élection, il va avoir élection. Et puis, on a encore donné 5 ans à M. Ouattara sur la vie des Ivoiriens. Et là, franchement, ça me désole qu'on ne voie pas les choses autrement que de prendre les rues, de se battre. Mais on ne va pas passer tout le temps se battre. Depuis 2010, on ne va pas se battre. À un moment donné, il faut affronter le monsieur. Est-ce que réellement vous l'affrontez? Est-ce que vous voulez qu'il quitte
le pouvoir à travers les élections? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Ou bien c'est la manière dont il doit partir du pouvoir là. C'est ça qui vous intéresse. Mais franchement, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. On se bat, et finalement, c'est les mesures qui restent. Et puis, ça lui fait 15 ans. Depuis 2010, même en 2015, encore, 2015, vous aviez affilié certains candidats, mais c'est l'opposant. Il a été premier ministre de Laurent Gbagbo. Mais les militants, les pro-Gbagbo ont battu campagne contre Afin Guessan. Pourtant, si vous voulez faire tomber Ouattara, ce n'est pas la technique. Donc, au final, vous voulez faire tomber Ouattara comment? Dans les urnes? Ou bien, vous voulez faire un soulèvement, ou bien un truc, je ne sais pas. Mais quand il y a le soulèvement là, ce n'est pas que les gens de Ouattara qui tombent, hein, parce que ça ne trie pas. Les gens du peuple là, c'est pour tomber. Alors, il faut réfléchir. Moi, en tant que militant de la paix et de la cohésion, je ne peux pas réfléchir comme vous. Parce que là où mon peuple va mourir, là, je ne vais pas là-bas. C'est pourquoi je n'ai pas soutenu la désobéissance civile. D'accord. J'ai soutenu plutôt en 2020 que tout le monde se mette derrière Bédié pour aller affronter Ouattara un face-to-face. C'est comme ça que je raisonne. Merci.